Bakary Traoré, je sais que vous êtes un observateur de la scène politique malienne, etc. Vous donnez régulièrement votre avis sur d'autres médias. Aujourd'hui, à travers ce rassemblement-là ici, on va venir parler de l'accord de paix entre Maliens. Quelle analyse vous faites de l'applicabilité de l'accord qui a été déjà signé, qui est en cours? Merci déjà de m'avoir posé cette question et d'être là à ce forum. Et avant de répondre à votre question, je situe le contexte de ce forum qui est organisé par HD. HD, c'est le Centre de dialogue humanitaire, c'est partenariat avec le collectif de CMFP, la dynamique des foyers et l'ensemble de la diaspora malienne. Et c'est un forum qui a pour thématique de parler de l'accord. Le but, l'intention, l'esprit, c'est d'expliquer cet accord qui a été signé entre l'État malien et les différents groupes armés il y a juste un an, parce que c'est signé le 15 mai 2015, même si les groupes armés sont venus signer un mois plus tard. Donc il s'agit d'expliquer les enjeux de cet accord à l'ensemble de la diaspora, afin que les uns et les autres puissent exprimer leur point de vue, leur relation, leur assentiment par rapport à ce document. Cela dit, par rapport à votre question, qu'en est-vous avec l'application de cet accord qui a été signé il y a bientôt un an, juste un an? L'applicabilité, pour être précis. L'applicabilité, comme vous le dites, ça suppose qu'il y a des points qui... Votre question laisse supposer, à mon avis, peut-être qu'il y a des points qui ne sont pas applicables ou des points qui sont applicables. Cela dit, comme tout accord, je pense que cet accord, il y a un point de vue général qui se dégage, qu'il y a des insuffisances, bien sûr, dans cet accord. Et dans la salle, si vous étiez dans la salle, je pense que vous avez écouté les uns et les autres qui ont soulevé les insuffisances qui sont contenues dans cet accord et qui, pour certains, c'était un accord qui a été signé pendant que l'État malien était en position de faiblesse, etc. Mais cela dit, je pense qu'à un moment donné, quand cet accord a été signé, eh bien, comme le vient de dire un participant tout à l'heure, c'est le moindre mal que l'État malien pouvait choisir finalement pour avancer dans un processus. Il est important de souligner le mot processus. J'insiste sur le mot processus de paix. Nous sommes engagés, bien sûr, l'État, les groupes armés, dans le cadre d'un processus de paix. Cela dit, l'accord qui a été signé, à lui, c'est un point qui ont été mis en œuvre, notamment en ce qui concerne la mobilisation, ou sinon un précantonnement, si je peux l'appeler ainsi, des différents groupes armés. Nous ne sommes plus dans le schéma de 2012, où les différents groupes armés affrontaient l'État malien ou affrontaient parfois les populations civiles. Actuellement, la plupart des violences sur le terrain, si vous le constatez très bien, c'est la plupart des groupes, ce que nous qualifions des terroristes, qui commettent donc des actions d'attentat ou des actions... Excusez-moi, quelle différence peut-on faire entre le mode opératoire des groupes qu'on appelle armés? Est-ce que vous venez de désigner par terroriste? Quelle différence entre les deux? Voilà, on rentre un peu dans les questions. Cela dit, quand le nord du Mali était occupé, vous savez, il y avait des groupes qui avaient des vocations irrédentistes, notamment le MLA, qui se battait pour l'indépendance des 3 régions dans le nord du Mali. Vous avez des groupes armés qui avaient des vocations soi-disant djihadistes, soi-disant islamistes, mais qui en réalité ne sont que des terroristes. Parce qu'ils agissent sous forme de terrorisme contre l'État malien. Donc, il a été fait la part des choses. À un moment donné, avant la signature de l'accord, notamment au moment de la feuille de route de l'accord, au moment de la signature de l'accord de Ouaga, il a été demandé à tous les groupes armés qui en le sang des Maliens, même si ce sont d'autres communautés ethniques dans le nord du Mali, mais qui sont des Maliens, qui à un moment donné, ils ont pris des armes contre le Mali et contre leur propre population. L'État et les médiateurs, la médiation, leur ont proposé, s'ils acceptent de rejoindre donc le processus de paix, de déposer les armes, de venir dans la table de négociation et de discussion afin d'avancer par rapport à ce processus de paix. Parmi ces groupes armés, ce sont ceux qui ont signé donc, ces groupes armés qui se sont focalisés finalement entre 2 pôles, notamment donc, la CEMA qui regroupe les MINELA et les HUA et les autres alliés. Et de l'autre côté, vous avez la plateforme qui parfois sont qualifiés de pro-maliens ou pro-gouvernementaux. Donc, ces 2 pôles
de groupes armés qui ont signé avec l'État malien le processus de paix. Maintenant, ceux qui ne sont pas autour de la table et qui n'étaient même pas qui ne peuvent même pas être acceptés autour de la table, ces groupes armés qui sont terroristes, et je pense notamment à ce qui concerne Hakimi, en ce qui concerne Ansardine. Même si à Sardine, quelque part, avec son leader Yadagali, était malien et qui est un Touareg malien. Mais avant, excusez-moi, M. Traoré, avant d'en arriver là, la question c'est, est-ce que vous pouvez identifier les combattants du MNLA, identifier ceux de ACMI, identifier ceux du HUA, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des intérimaires qui passent, qui prennent aujourd'hui le drapeau du MNLA, qui vont commettre des actes, et demain, qui prennent le drapeau des ACMI, qui vont commettre des actes? Est-ce que ce n'est pas finalement la même population avec les mêmes qualifications que politiquement on a voulu faire une dichotomie en disant eux ne sont pas terroristes, comme ça on va pouvoir discuter avec eux, eux sont terroristes, on ne discute pas avec eux, mais en fait ils ont les mêmes intérimaires qui commettent les mêmes, c'est le même mode opératoire sur le terrain. Est-ce que ça aussi c'est pas un élément qui est un frein aujourd'hui à l'accord de paix qu'il faut pouvoir dire aux Maliens? Tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'il faut ajouter que le mot maître mot que j'ai lancé tout à l'heure, le mot processus, le MNLA dans le 2012, on peut dire que ce n'est pas le MNLA d'aujourd'hui, 2016, parce qu'ils sont autour de la table des négociations. Ils ont signé l'accord, ils ont pris des engagements vis-à-vis de l'État malien, vis-à-vis des peuples maliens, comme quoi, eh bien, ils reconnaissent l'État malien en tant qu'État malien et qu'ils sont des Maliens. Avant, ils ne s'appelaient pas des Maliens, ils se disaient autre chose. Ils ont reconnu le fait que le Mali est indivisible. Ils ont reconnu le fait que, eh bien, la région de Kidal, c'est bien sûr le Mali, même si ils acceptent que, eh bien, il faut qu'il y ait des négociations pour savoir dans quelles conditions, eh bien, l'État et l'administration vont retourner sur la région de Kidal. Donc, ces groupes armés, le MNLA ou la CIM, les groupes armés composants notamment la CIM des années 80 de 2012, n'est plus la même chose que nous sommes. C'est pourquoi j'ai insisté sur le mot processus. Mais cela dit, pour répondre à votre question, quand vous prenez des engagements dans un accord qui est signé, maintenant, s'il y a des violations par rapport à ces accords, notamment vous faites allusion à des personnes qui peuvent se trouver d'un côté du camp de la CEMA ou alors du côté du camp de la plateforme, ou bien qui parfois qui torpillent l'application de l'accord, eh bien, je pense qu'il appartient justement à la justice de faire son travail dans ce sens-là. Et ce mot justice, c'est déjà le maître mot par rapport au processus de paix. Et on n'en dit pas assez. Et on a tendance à oublier déjà les crimes qui ont été commis dans le Nord, pendant l'occupation du Nord du Mali. Et ce mot, maître mot, c'est très important parce que ça va faire la différence entre cette crise actuelle et les précédentes crises où il y a eu un accord politique, mais il n'y a pas eu justice aux victimes. Et cet aspect, il est essentiel et il est très important d'insister là-dessus. Certes, nous allons à la paix, certes, nous évoluons dans le processus de paix pour restaurer l'intégrité territoriale du Mali, mais il n'y aura pas une mise en parenthèse de cette question de justice. Ceux qui ont commis les crimes les plus abominables doivent passer devant les tribunaux pour répondre à ces crimes-là. Et c'est pourquoi, justement, pour répondre à votre question, je pense que c'est la justice, parce que nous rentrons dans la normalité, nous ne sommes plus dans un état de non-droit, où on pouvait se permettre n'importe quoi, si vous permettez l'expression. Nous rentrons dans la normalité, nous revenons dans le retour de l'administration et de l'État sur ces territoires qui échappent aujourd'hui au contrôle de l'État. Donc une fois que ce processus arrive à terme, eh bien, la justice qui doit faire son travail pour savoir qui est terroriste et qui... Bakary Traoré, vous êtes justement un observateur de la scène politique malienne. Vous suivez cette affaire-là depuis que je vous connais. Ma question est la suivante. Vous parlez de justice. Tout le monde partage ce mot avec vous. Aujourd'hui, est-ce que nous avons les autorités légitimes qu'il faut pour appliquer la justice dans cette partie du nord du Mali depuis 2012 par rapport à ce qui a été fait comme assassinat, comme exaction, comme application de la charia, comme meurtre, comme tout ce que vous savez. Est-ce qu'aujourd'hui les autorités que nous avons, eu égard à leur pédigré, peuvent appliquer la justice dans cette partie du nord-là et ensuite envisager, comme vous l'avez précisé dans ce processus-là, l'application de l'accord qui est très loin de la paix. La paix, c'est une chance. Appliquer l'accord, c'est un retour à l'ordre constitutionnel normal. Et donc, est-ce qu'on a les autorités légitimes pour appliquer cet accord-là de sorte à revenir à un ordre constitutionnel normal? C'est ça ma question. Mais je prends votre question avec un contexte. Il ne s'agit pas pour les autorités d'être légitimes pour répondre à une question de justice. C'est un devoir pour les autorités. Dès lors qu'ils sont légitimes, ils ont été élus, après les autorités légitimes, que ce soit le président de la République, les députés, ils ont été élus.
Donc ils ont une certaine légitimité, même si c'est discutable. Mais je ne dirais pas que, est-ce qu'ils peuvent? Non, ils doivent. Les autorités, elles doivent appliquer la justice nationale du Mali, quelles qu'en soient les circonstances. Même si il y a une tendance à privilégier aussi la justice internationale, bien sûr, dans le cadre de la Cour pénale internationale, bien sûr, au niveau international, mais au niveau national, en tant qu'autorité nationale, ils ont ce devoir. Je ne dirais pas est-ce qu'ils doivent, ils doivent, elles doivent, disons, eh bien, appliquer la justice nationale à ceux qui ont commis ces crimes-là, notamment pendant l'occupation du nord du Mali.